Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver et surtout d'être avec vous pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble la situation des immigrants qui se trouvent au Canada, surtout des demandeurs d'asile. Et nous allons voir pourquoi leur situation est très inquiétante. D'abord, les causes, les conséquences. Et nous allons voir comment on peut faire pour sortir de cette situation. Même si pas aujourd'hui, mais dans l'avenir. Et restez connectés sur ma chaîne YouTube Marigot Raconte. Alors les amis, la situation des immigrants, surtout des demandeurs d'asile au Canada, aujourd'hui est très inquiétante. Alors nous allons voir pourquoi. En premier, c'est-à-dire que dès la nouvelle élection américaine, plusieurs personnes, plusieurs immigrants se sont retrouvés à la frontière canadienne, la Colle, et 80 d'entre eux ont demandé l'asile. Et encore, pendant la semaine dernière, une dizaine rentraient chaque jour sur le sol canadien. Vous voyez combien cette situation a aussi troublé la situation qui était encore difficile des immigrants, surtout des demandeurs d'asile et des travailleurs temporaires au Canada. Alors, les conséquences, alors, le gouvernement canadien vit cette situation, a pris des mesures. Est-ce que ces mesures sont favorables pour des immigrants ou défavorables? On va voir. Le gouvernement, même Ottawa aussi, a pris la décision de lancer la campagne internationale sur le web afin de convaincre de potentiels fonds demandeurs d'asile de rester chez eux. Là, on peut se poser beaucoup de questions. Pourquoi dire faux demandeurs d'asile? Est-ce qu'il y a un lien avec la situation d'immigrants sur la frontière, la Colle? Je ne sais pas moi aussi. Donc, imaginez. Alors, même dès la semaine passée, le gouvernement disait qu'il y a 1,2 million résidents temporaires qui doivent quitter le pays. C'est-à-dire qu'il y a 1,2 million visas qui arriveront à expirer d'ici l'an 2025. Donc, c'est-à-dire que ces visas ne seront pas renouvelés. En d'autres termes, c'est ce que moi je comprends. Donc, c'est-à-dire que 1,2 million va quitter le pays. Comprenez à ça. Alors, cette réduction, cette situation a été vraiment saluée par des autorités canadiennes. La situation de réduire le nombre de travailleurs temporaires, des résidents temporaires. Vous voyez. Et encore, on nous dit que donc, pendant 2 ans, on doit réduire 891 000 visas
temporels. Dans 2 ans, 891 000 visas temporels doivent être réduits. Et ça a été salué par tout le monde. Vous voyez? Donc, la situation des immigrants est vraiment très, très inquiétante. Voilà pourquoi, quand on dit il faut demandeurs d'asile, est-ce qu'il y a l'espoir d'avoir un bon résultat sur les 80 demandeurs d'asile qui s'ajoutent à d'autres qui étaient déjà avant? Alors, quelles sont les causes qui poussent le gouvernement à prendre telle décision? Chers amis, regardons. Quand on fait un projet d'immigrer d'un pays à un autre, on fait un projet, on élabore un projet individuellement. Tu es chez toi, tu as un projet d'immigrer. Tu as tes causes, tu as tes motifs. Et il ne faut pas oublier que tu as la cause très, très importante, primordiale, qui te pousse à quitter ta résidence pour aller chercher à aller dans une autre. Donc, tu quittes le point A pour le point B. Et ce sont tes raisons personnelles. Alors, et ce n'est même pas le même jour que 2, 3, 5 personnes aient la même idée. Alors, tu dois conçu ton projet seul, individuellement. Maintenant, tu te décides de quitter ta place pour une nouvelle place. Mais tu arrives à la frontière, vous rentrez dans le même bateau. Là, je dis au moment de faire la demande. Et c'est par coïncidence qu'une centaine, les 80 se retrouvent dans le même bateau de demander l'asile. Peut-être. Mais, chers amis, évitez d'embarquer dans le même bateau. Il faut aussi savoir que quand vous vous déplacez, vous immigrez, vous quittez même endroit, vous avez même réseau. Donc, vous immigrez en masse. Même endroit, même réseau. Donc, vous avez même cause. Il faut s'y attendre que vous allez avoir le même résultat parce que vous avez même réseau, les mêmes causes. Est-ce que ce résultat sera positif ou négatif? C'est là où il y a une inquiétude. Chers amis, soyez toujours intelligents. Je vous dis toujours, avant d'agir, il faut réfléchir. Réfléchissez 5, 6 fois avant d'agir. Il ne faut pas regarder à côté, un tel a fait cette demande. Nathalie, Anatole, Louise a fait ceci. Moi aussi, il faut que je fasse. Mais non, sois personnel. Immigrer au Canada, c'est personnel. Il faut aussi savoir, est-ce que je vais disponibiliser un parapluie ou bien l'imperméable au moment où la pluie commence à tomber? C'est là que je vais acheter un parapluie ou bien je vais acheter un parapluie avant que la pluie tombe.
soyez aussi intelligents. Comme les 5 filles, soyez toujours, et toujours vos lampes remplies de gaz, de l'huile. C'est pas attendre le dernier moment. Parce qu'on vous dit, hein, la lumière, on vous demande de la lampe et je vais acheter du pétrole, de l'huile. Parce que dans ma lampe, il n'y a rien. Voilà. Mais celui qui a une lampe qui est prête, donne la lumière. Et toi? Voilà. Chers amis, pourquoi attendre que la pluie tombe? Pour l'embarquer dans le même bateau. Quand tu as une maison qui commence à sointer, tu penses déjà à renouveler ta maison, refaire la toiture. Il ne faut pas attendre que la maison va s'écrouler sur la tête. Je pense que il faut toujours réfléchir. Chercher les techniques, les stratégies, les conditions, comment je vais faire et comment je vais réussir à mon projet. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais éviter? Chers amis, la situation des demandeurs d'asile est vraiment inquiétante. Je vous dis toujours, sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui vous parlent d'immigration canadienne. Comment immigrer au Canada? Comment réussir à immigrer au Canada? Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Je crois que c'est nécessaire. Quand on regarde les vidéos, il faut toujours réfléchir. Tu regardes, tu vois, tu écoutes et toi aussi, tu réfléchis. Personne n'aime courir derrière l'échec. Toujours, on aime la réussite. Donc, un réfugié, un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui a besoin de la sécurité, de la tranquillité. Mais pour en avoir, il faut passer dans le chemin le plus étroit. Oui, c'est difficile pour y passer, mais quand même, tu peux arriver à la destination. Mais quand vous passez dans le chemin très vaste, c'est beaucoup qui rentrent. Il y a l'étouffement. Il y a certains qui vont tomber. Il y a d'autres qui vont marcher sur les autres. Il y a beaucoup de problèmes. Et vous savez bien que la quantité plus élevée, la qualité plus diminue. Voilà l'inquiétude. Donc, chers amis, j'espère que vous avez pu comprendre certains messages. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager le message, la vidéo. Mais toujours, soyez prudents et prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.